Il est là, il est là. Non, non. OK, le micro est ouvert? Oui. OK. Des centaines de femmes du Québec ont reçu ce genre de visite pour le moins insolite. Un donneur de sperme qui arrive avec son matériel dans son sac à dos après avoir convaincu la future mère de retenir ses services gratuits de géniteur. C'est comme moi, c'est ma première fois. Fait que je sais pas trop comment d'habitude ça fonctionne. Voici Dominique Silos, alias donneur Y dans le documentaire Père sans enfant. Cet homme de 31 ans a engendré au minimum 415 enfants à ce jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Voyons donc! Malgré la diffusion du documentaire Père sans enfant, malgré l'inquiétude apparente du directeur national de santé publique, Pour nous, c'est un problème, c'est une préoccupation importante de santé publique. Un, on prend ça très au sérieux. Deux, on a pris tous les avis juridiques qu'on peut pour agir là-dessus. Dominique Silos offre toujours sa semence. Je suis aidé un couple à tomber enceinte il y a 2 mois. Ouais. Cette femme qui souhaite le dénoncer s'est fait passer pour une future mère. Et moi, dans le fond, je vais faire le don dans un petit pot, je le transfère dans une seringue sans aiguille 10 semaines. Ouais. L'option la moins populaire, c'est qu'on se donne rendez-vous à une chambre d'hôtel. Ouais, OK. J'irai faire le tour dans la salle de bain 15-20 minutes. OK. Je le remettrai puis je partirai. Sinon, il y a toujours chez toi, Ouais. chez moi. Puis chez moi, il y a 2 options. Tu peux prendre soit à l'auto, mais peut-être que tu vas être plus à l'aise avec un take-out. Fais juste dire clair et net que vous n'allez pas écrire mon nom sur le certificat de naissance. Ouais, OK. Puis que vous n'allez pas me demander des pensions alimentaires. Ouais. C'est pas que j'ai des problèmes financiers. Je suis ingénieur informatique puis que je gagne correctement ma vie, mais Ouais. c'est juste que j'ai pas assez pour donner une vingtaine de pensions alimentaires. Dominique Silos et son père Philippe, également donneur, sont porteurs du gène de la tyrosinémie, une maladie génétique grave. D'ailleurs, certains de leurs enfants en sont atteints. Mais en font-ils mention aux futures mères? Moi, j'ai aucune maladie. Dans ma famille, il n'y a personne qui est malade de quoi que ce soit. OK. Il y a mon père qui avait des lunettes à 50 ans. De mon vivant, il n'y a aucune maladie que je vais être touché. Personne n'a un code génétique parfait, mais moi, de mon bord, je trouve quand même qu'il est excellent parce que j'ai pas d'enfant qui a des maladies génétiques. Les experts s'inquiètent non seulement des enjeux génétiques, mais aussi des risques de consanguinité. C'est vraiment pas une crainte que j'ai sur moi parce que j'en ai 75 juste à Montréal. Ça voudrait dire que le 3 par 100 000 de population, il faut quand même mettre ça en perspective, que c'est très, très, très peu probable que ton enfant rencontre un autre. Mon but, c'est pas de faire l'argent avec ça, c'est plus d'aider les gens vraiment à pouvoir fonder leur famille avec des informations génétiques Oui. qui simples. Je te trouve super gentil. Si jamais ça t'intéresse de me prendre comme donneur, ça me ferait plaisir. Rappelle-moi, tu as 4 enfants issus de ces donneurs-là? Oui, effectivement, je trouve ça complètement épouvantable qu'à ce jour, malgré le documentaire, que ces hommes-là continuent de donner et que le gouvernement est complètement inactif face à cette cause-là. Il a fallu que moi-même, j'ouvre une campagne de sociofinancement, un GoFundMe qui se nomme Les parents et enfants victimes des donneurs X, Y et Z. Et là, j'ai un peu plus de 18 000 $ de ramassés pour payer les frais juridiques, pour faire une injonction face à ces hommes-là pour qu'ils cessent de donner. Il y a 1 an, Dominique Silos disait qu'il ne donnerait plus à de nouvelles femmes. Mais vous continuez encore. Là, vous continuez encore à donner, là. Ben, c'est surtout pour compléter des familles ou un nouveau couple, c'est possible. Et si jamais des demandes spéciales, mais c'est plus une activité, je passe à d'autres choses. Visiblement, c'était faux. Le voilà tout récemment, alors qu'il se pointe chez une potentielle receveuse. C'est finalement Nouveau Info qui le reçoit. OK. Let's go. OK. Dominique Silos, bonjour. Marie-Christine Bergeron, journaliste, ça va bien? Vous donnez encore du sperme. À quel moment vous allez vous arrêter? Est-ce qu'on peut le savoir? On ne sait pas si Dominique est de mèche avec son père et son frère, qui a aussi donné en clinique de fertilité. Mais on sait que les 3 hommes ont à ce jour engendré au moins 650 enfants.